Elle s'accepte. Heureusement, sa famille aussi. Ce n'est que ma famille restreinte qui connaissait. Déjà en famille. Puisque même quand on me dépistait en 98, j'étais étudiante. J'étais en fac. Mais le jour que j'ai parti me faire, il y a une de mes camarades qui m'a demandé, tu acceptes de faire les choses comme ça. Si c'est positif, ça va faire comme tu vas te sentir comment? Que chacun vienne se faire dépister. Parce que quand on se fait dépister, même à temps, on te prend en charge. Et beaucoup viennent ici même quand ils sont déjà mourants. Là, le médecin ne peut même plus rien faire. On ne le dira jamais assez. Le sida est une maladie comme toutes les autres, et mieux que certaines d'ailleurs. Mais la stigmatisation la rend honteuse. Généralement, quand ils viennent, même d'autres ne veulent même pas rester ici à l'hôpital de jour. Parce qu'ils veulent seulement traîner ici dehors. Ils n'aiment pas entrer à l'hôpital de jour. Disant que c'est une maladie de honte. Quelle honte? Et on achète. On a beau le dire, en plus de s'accepter, les personnes vivantes avec le VIH-Sida méritent beaucoup d'attention et d'assistance. Heureusement, certaines personnes l'ont compris. On en a qui vivent pleinement leur vie de couple. Vous savez, le VIH, vous n'allez pas me dire, celui qui a le diabète, il ne se sépare pas de sa femme. Les hépatites virales les plus dangereuses que le VIH, ils sont toujours ensemble. Donc, ils vivent une vie comme tout le monde. C'est vrai que du fait du fort taux de stigma dans la société, l'affection est plus forte aussi. C'est-à-dire que ce qui ne vous tue pas, ça unifie encore plus fort les couples. On en a 3 qui vivent pleinement leur vie de couple sérodiscordant et qui vaquent à leurs occupations comme tout le monde, sans problème. Le dernier bébé de positif a 14 mois d'un couple sérodiférent, et il se porte très bien. Vous savez, la science évolue. Il y a plusieurs types de précautions pour avoir des enfants séronégatifs qui vont du lavage des spermes aux réduction des risques sexuels. Le conseil que nous donnons, c'est d'être bien suivi sur le plan médical par un médecin qui va vous donner le bon conseil pour avoir un enfant séronégatif dans un couple séro-différent. Mais avant toute chose, il faut connaître sa sérologie pour ne pas demeurer, comme le dit quelqu'un, séro-ignorant. C'est le plus dangereux. Pour ce qui est du traitement, la combinaison de 2 ou 3 molécules permet aux personnes vivant avec le VIH de retrouver des forces. C'est cet espoir que relève Lucrèce Mbenga dans la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, qui permet à la mère séropositive de donner naissance à un enfant séronégatif. Vouloir un enfant alors qu'on est porteur du virus du VIH-Sida, le souhait est réalisable et réalisable au Cameroun à condition de prendre certaines précautions. La première étant bien sûr d'en parler à son médecin avant l'acte de procréation. Lorsque maintenant vous connaissez votre statut sur le plan sérologique, il n'est pas question de faire un enfant sans se rapprocher des spécialistes, parce que c'est le spécialiste maintenant qui va vous donner le meilleur conseil en fonction de votre statut. Et les techniques de procréation varient selon que le couple est discordant ou concordant. Premier acte de figure, la femme est séropositive et l'homme séronégatif. Dans ce cas, la femme va faire ce qu'on appelle une auto-insémination. C'est-à-dire qu'elle va avoir un rapport sexuel avec son mari avec un préservatif. Elle va donc prendre le sperme dans le préservatif et on va lui montrer comment elle va introduire ce sperme dans sa filière génitale. Et dans ce cas de figure, il n'y a pas de risque de contamination du conjoint. Quand l'homme seul est séropositif, le corps médical a recours à une technique spéciale de lavage de sperme avant l'insémination. La cellule spermatique en tant que telle, elle n'est pas porteuse du virus du VIH. Mais c'est parce que le sperme, c'est un liquide mélangé avec les cellules. Alors c'est le liquide là qui porte le virus. Donc le sperme, c'est un ensemble de choses. Il faut le laver, il faut enlever les cellules qui portent le virus. Et c'est ce que font les laboratoires à l'étranger. Il y a certains de nos confrères à Douala qui auraient cette possibilité d'enlever les cellules qui portent le virus et ne garder que les cellules spermatiques
qui habituellement ne peuvent pas transmettre le VIH. Lorsque les deux partenaires sont séropositifs, le personnel soignant peut recourir à la fois au lavage de sperme et à l'insémination artificielle. Mais dans cette quête d'un enfant, le corps médical recommande aux couples de continuer à entretenir des rapports sexuels protégés au risque de se réinfecter. Ce n'est pas parce qu'on est séropositif qu'il faut avoir des rapports sexuels non protégés, parce qu'il y a un risque de surcontamination d'un côté ou de l'autre. Les précautions ne s'arrêtent pas avec la conception, elles continuent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. Un traitement permet ainsi de réduire considérablement les risques de contamination mère-enfant. Il y a une prise en charge qui doit être faite et le moment le plus crucial de cette transmission, c'est au moment de l'accouchement. Parce que 30% de la contamination est faite pendant la grossesse et l'essentiel, c'est-à-dire 60% de la contamination, c'est au moment de l'accouchement. Donc c'est l'accouchement qui est la clé de voûte de la prévention. Si la femme est éligible au traitement, vous devez la mettre à la trithérapie dès le moment où vous l'avez diagnostiquée. Mais si vous trouvez que son immunité est bonne, il faut attendre le 7e mois, c'est-à-dire la 28e semaine pour commencer un certain traitement que nous donnons dans nos services gratuitement pour pouvoir diminuer les risques de contamination du bébé et au moment de l'accouchement. Il y a des pratiques d'accouchement qui évitent aussi la contamination du bébé. Et le bébé, en plus, est pris en charge dès le moment de sa sortie. On le lave et puis on lui administre des sirops pendant un certain moment. Lorsqu'une femme ne prend aucun traitement pendant la grossesse, le risque de contamination varie entre 20 à 40% de contamination vers le bébé. Alors lorsque nous faisons ces interventions qui consistent donc à administrer le traitement à partir du 7e mois, au moment de l'accouchement et pendant les semaines qui suivent la naissance du bébé, le taux de contamination chute à peu près à 1%. C'est-à-dire à peine un enfant sur 100 cette fois-là risque la contamination, contrairement à s'il n'y avait pas une intervention où le risque d'un enfant sur 5 qui risque d'être contaminé. L'enfant né, vient la question de l'allaitement. 16% de contamination seront dues à l'allaitement. Si la maman a des moyens de nourrir son enfant par de lait artificiel, il faut éviter de lui donner le lait maternel parce qu'il y a un risque de contamination, comme je l'ai dit. Mais malheureusement,